de Monsieur Messan en live, le papa des jumelles. Le temps pour moi d'ouvrir mon téléphone. C'était où encore là? Il y a quelqu'un qui appelle là. Il y a Bettini. C'est comme si la reine galloise, elle a appelé là, mais on ne prend pas les appels, maman. Il y a Monsieur Messan, il y a Antoine Bachot, voilà, qui ont envoyé des questions pour toi. Du Camé, il a fait une petite vidéo. Bon, on va poser pour Antoine Bachot parce que c'est que je vois devant. Non, on commence par les questions de Monsieur Messan. Monsieur Messan, voilà. c'est ça. Bon, la première question, c'est que penses-tu des influenceurs et des influenceuses qui passent le temps à insulter les parents, enfants sur les réseaux sociaux? Alors, bonsoir au couple Messan qui nous régale actuellement. Bonsoir à sa tendre épouse, une dame qui est très calme, dont je respecte énormément. Alors, la première question, c'est quoi? Que penses-tu des influenceurs et des influenceuses qui insultent les parents et enfants dans les réseaux sociaux? Bah, écoute, je pense que aujourd'hui, c'est une question qui se pose très tard parce qu'il a longtemps vu qu'on insultait les parents et les enfants. Je ne sais pas pourquoi il vient poser cette question aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas de répondre à cette question. Je n'ai rien à dire. D'accord. Merci. As-tu des regrets d'avoir causé du tort à certaines personnes gratuitement dans la toile à cause du buzz? Non, je n'ai pas de regrets d'avoir causé du tort. Je pense que ces personnes se sont retrouvées là au moment où il ne fallait pas. Donc j'ai eu des raisons de faire beaucoup de choses dont d'ailleurs je me suis excusée. Mais dit que le regret, voilà quoi, non, je n'ai pas de regret par rapport à ça. D'accord, et à la fin, il dit « Je suis fier ». Le message qu'il passe, le message qu'il a passé pour toi, c'est pas une question. « Je suis fier de la femme que tu es devenue. Que Papa Gosse bénisse tous tes projets d'avenir, qui te donne la santé et qui te donne longue vie à Maman Anna. » Signé Monsieur Messan. Merci On beaucoup. va prendre cette... Merci beaucoup, pardon, merci beaucoup au couple Messan. C'est un couple que j'ai connu il y a très longtemps d'ailleurs. C'est moi qui leur ai présenté le couple à Motte et tout. Donc j'aimerais les remercier pour tout ce qu'ils font, surtout d'être venus à mon événement parce que ça a rehaussé beaucoup cet événement et je les attends le 2 novembre à Paris. Je vous fais des gros bisous et un bon courage à son épouse. Merci à vous. Bon, Flore, on va entrer dans les questions d'Antoine Bachot. Oui. Le temps pour moi de regarder hein, parce que... cette question. Bon. Il y a des questions... Il aimerait avoir ton avis sur les blogueurs qui ne vivent pas vraiment de leur notoriété. Vraiment, la question là est un peu ambiguë. Quand il dit que les blogueurs qui ne vivent pas de leur notoriété, je pense que pour vivre de sa notoriété, il faut d'abord travailler son image. Il faut travailler son image pour vivre de sa notoriété. C'est ce que je peux dire. Maintenant, je ne sais pas, il faut travailler pour vivre de son image. Bon, il y a une vidéo qu'il a laissée. Je te fais écouter la vidéo. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mafo, est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est votre humble serviteur Antoine Bachot, le PM Premium. Nous sommes ravis de vous retrouver, je ne suis pas seul comme vous pouvez le constater. Je suis avec Bach Anthony. Bonjour à toutes et à tous de l'émission Tata Lolo TV. Nous avons décidé de participer à notre manière, ça veut dire de poser 2 questions à Flore de Lille, la PDG. J'espère qu'elle nous apportera des éléments de réponse suite à ces questions que nous allons poser. C'est parti, c'est tout de suite. Le PM et Bach Anthony. Bonjour Tata Lolo, excellent travail, toutes mes félicitations. D'ailleurs, ça fait des années que je te félicite. Bonjour à Flore de Lille, la Nomba Uno, la Mafo, la reine des abeilles. Et la première question, je suis le PM Antoine Bachot. La première question est la suivante. Dernièrement, je t'ai vu parler d'un partenariat avec Orange France. Et je me suis posé la question suivante. Ça fait des années que nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que j'entende une influenceuse, une blogueuse
sortir de ce que nous faisons tous les jours pour parler de partenariat. Selon toi, Fleur de Lille, qu'est-ce qui coince? Pourquoi on voit rarement ces influenceurs et influenceuses camerounais parler de partenariat et vivre vraiment de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Parce qu'on voit certains influenceurs ou influenceuses du reste du monde être millionnaires par rapport à leur partenariat sur les réseaux sociaux, devenir milliardaires parce qu'ils font des placements de produits. Qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est parce que nous sommes restés dans des échanges qui ne nous apportent rien? S'il vous plaît, mettez-moi le... Voilà la réponse. Waouh. Bonsoir le PM, Monsieur Antoine Bachot. C'est vrai que la question là est tellement longue. Merci infiniment pour ta question. Je pense que les grosses entreprises n'aiment pas entacher leur image. Il n'y a aucune entreprise qui peut accepter qu'on entache son image, quoi. Je pense que c'est par rapport à ça que les grosses structures ne prennent pas. C'était un blogueur camerounais. Je sais pas, la question était tellement longue que peut-être j'ai dû oublier, quoi. Il pose la question, il veut savoir pourquoi d'autres blogueuses, comme les blogueuses, elles n'ont pas des gros contrats, alors que dans d'autres pays comme au Nigeria, en Côte d'Ivoire, elles vivent du blog, elles signent des gros contrats. Mais pourquoi chez nous, les Camerounais sont limités seulement dans les clashs? C'est un peu ça ce qu'il veut dire. Non, mais j'ai répondu en disant que les clashs s'entachent l'image d'une entreprise, en fait. On ne peut pas vendre en faisant les clashs en même temps. Ce n'est pas possible. Maintenant, si on parlait du Nigeria, comparer le Nigeria au Cameroun, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même culture. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Tout ce que je sais, c'est que nous, les Camerounais, on doit se soutenir. On doit vraiment se soutenir pour avancer ensemble. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir la question du Camer? Bonjour Flore, c'est Ducamer. Avant de poser mes questions, j'aimerais exprimer toute ma fierté, ma gratitude du fait que tu sois chez ta consoeur, Tata Lolo. Bref, la première question, comment fais-tu pour être aussi belle durant toutes ces années? Tu es aussi magnifique. La deuxième question, ce serait celle-ci. En affaires, tu es très perspicace. C'est quoi ton secret dans les affaires? Merci et bonne nuit. Ouais. Bonsoir Ducamer. Merci pour ta question. Je pense que la prochaine fois, tu dois rester sur place parce que c'est plus respectueux de poser une question en marchant comme ça pour une grosse chaîne de télé comme Tata Lolo TV. Je trouve que c'est pas très cool, quoi. Mais bon, je peux comprendre que tu n'avais pas le temps et tu avais vraiment envie de poser ta question. Merci pour les compliments, c'est gentil. Bah écoute, je suis fraîche parce que j'ai la paix du cœur, parce que je ne réfléchis plus au clash, ce que je vais dire demain, ce que je vais... Voilà, je suis tranquille, quoi. Merci. Bon, merci Ducamer, merci le Père Messan. J'espère que vous êtes satisfait des réponses de Fleur de Lille. Ben, il nous reste que quelques questions, hein, Fleur, on va finir. Je sens que tu es très fatigué, mais nous allons aller au bout de ces questions-là, Fleur. L'année dernière, tu nous as mis d'accord, hein, sur ta soirée, la prestigieuse nuit de Paris. De l'ambiance. De l'ambiance. Il y avait comme invité Petit Pays, tout le monde était d'accord, c'était un succès total. Mais tu t'es accompagné des winners. Pourquoi avoir décidé de le faire chez moi cette année toute seule? En fait, la première édition, c'était un test que j'ai réfléchi avec la présidence des winners. D'ailleurs, c'est elle qui avait donné l'idée de faire la soirée et tout. Et puis, c'était un test et tout. Ça a été un succès total. Et cette année, j'ai décidé de faire seule avec la notoriété que j'ai, avec les fans que j'ai. Voilà quoi, je pense que j'ai trouvé mieux de partir seule. Mais les winners seront là. Donc nous sommes toujours ensemble. Ah, mais j'ai décidé de le faire avec mon association qui est... Donc c'est une association aujourd'hui? J'ai mon association, j'ai créé parce que vous savez que sur la place parisienne, pour prendre les salles et faire des événements, il faut avoir une association. Et j'ai mon association
la reine mère et les abeilles. Donc c'est ça le nom de l'association. Vous voyez FD et 20, Fleur de Lille. D'accord. C'est mon Parce association. il y a un monsieur, il y a ton amoureux là, qui disait que le moment venu, il va mettre tous les moyens pour boycotter ta soirée. C'est pas... Non, tu sais, Tata Lolo, ce sont des choses dépassées. Vous savez, quand les gens sont en perte de notoriété, vous savez, la stamaya, c'est Dieu qui donne. C'est pas ce qui t'a poussé à aller sécuriser ta... C'est pas... Non, même l'année dernière, ça a toujours été fait avec... d'accord. Et moi, je suis déclarée. Depuis pas, très longtemps. C'est pas le quartier et tout, quoi. Donc, bon, quand les gens bavardent comme ça, c'est parce qu'ils veulent faire l'intéressant. Ils veulent que tu t'adresses à eux pour avoir les maigres vues et tout. Bon, moi, c'est pas intéressant, en fait. Voilà. Ok, Flore, on va aller très vite. En 2024, c'est une année de paix. Tu as décidé d'entrer l'âge de guerre. Quelles sont tes relations avec d'autres blogueurs? Alors, je suis en très bon terme avec d'autres blogueurs. Comme je vous ai dit aujourd'hui, depuis le début de l'émission, j'ai fait la paix avec tout le monde. Et je souhaite à chacune et chacun de faire ce qu'il a décidé de faire. Et je les souhaite bonne chance et tout. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus en guerre avec personne, comme je vous ai dit depuis. La guerre ne rapporte rien de bon. Donc, je suis en paix avec tout le monde, quitte à eux d'accepter cette paix ou pas. Moi, j'ai pris le chemin de la paix et je continue sur cette lancée-là. Mayam, tu es très belle. Hein. Merci. Franchement, c'est la première fois que je bois vraiment l'origa longtemps sur toi comme ça. Là. Merci, c'est gentil. Tu es très, très belle. Et puis en plus, sincère. Ouais. Et quand tu parles des blogueurs, j'ai envie de te parler de... Quand j'ai dit ta copine. Parce que tu as beaucoup de copines, mais il y a une qui est particulière. Copine, des réseaux sociaux, une personne avec qui tu t'appelles copine. Oui, c'est comme aujourd'hui, je t'appelle Yamseur parce que tu es ma sœur. Et puis les autres, chaque personne a son appellation. D'accord, mais aujourd'hui, j'ai... La relation avec ta copine? Moi, la relation avec tout le monde est comme elle est. La relation, elle est... J'entretiens une bonne relation avec tout le monde. Comme tu le sais très bien, avant d'être sur le blog déjà, on ne se connaissait pas. On n'a jamais été amis. Il y a ce qu'on appelle connaissance et amis. Même connaissance, on n'était pas des connaissances. On s'est connus comme ça sur les réseaux sociaux et tout. Donc, amis, c'est trop dire. C'est une appellation. Mais sinon, collègues du blog camerounais, c'est encore mieux. Ça passe plus. Et voilà quoi. Que chacun... Parce qu'il y a, je crois, 2 ou 3 ans, on a vécu une réconciliation, les bénédictions, les chapelets sont sortis. C'était plus jamais amour faux, toi et moi, copine, machin. Mais aujourd'hui, on voit ces followers. Tu es plus attaqué qu'elle, hein, parce qu'on voit ces followers qui te font le entre dedans, qui t'insultent, qui insultent maman Anna. Voilà. Et personne ne réagit, personne ne dit stop. Non, je n'ai même pas envie qu'on réagisse par rapport à ça, parce que personne n'a jamais réagi. Les personnes que je pensais qui allaient réagir avant ont plutôt encouragé. Donc aujourd'hui, sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid. Donc ces followers attaquent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le voice que tu as entendu la dernière fois qu'il y a eu ces échanges de voice de son grand frère Messan et elle. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça qui t'a refroidi, rien ne m'a refroidi, qui a cassé un peu votre amitié. Non, rien ne... Quand on dit amitié, j'ai fait ce que j'ai eu à faire et je ne regrette rien par rapport à ce que je fais. Et comme je le dis, j'ai toujours été sincère dans ma vie. À un moment donné, chacun prend sa route. Quand tu vois que, bon, les choses ne correspondent plus. Moi, j'ai dit, je ne suis plus dans les clashs. Mais c'était quand même... Et je ne veux plus qu'on m'attire peut-être dans les clashs, à répondre aux clashs, parce que c'est fatigant. Si tu peux ne pas répondre, mais avoir mal dans le cœur, peut-être... Non, mais... Bon, parce que c'est qu'on a entendu dans les voices que laisse... Tu peux avoir mal, tu bois l'eau. Tu descends. Ce que tu as entendu dans les voix, ça ne descend pas. Ça ne t'a pas fait mal, ça ne t'a pas blessé, tu t'es pas senti trahi. Ça ne m'a rien dit de tout parce qu'on dit, dans la vie, on ne change pas la façon du chien de s'asseoir. Donc c'est comme ça, quoi. Les gens sont comme ils sont. Les Ngelafis sont les djungs, les Ngelafis sont les djungs. Sachant qu'elle appelait une femme Ngelafis copine. Non, Flo, tu ne vas pas me dire que ça ne t'a rien fait. Non, Tata, tu as quand même eu un choc, non? Chacun a sa façon de manifester sa douleur ou son mal. Donc, je peux te dire aujourd'hui que non, ça ne peut pas me faire plus mal que ce qui s'est passé avant. Est-ce que vous vous appelez toujours comme avant? Oui, quand il y a des choses à dire, elle me laisse un message. Votre dernier coup de fil. La dernière fois, quand on était à Lille, là,
ensemble, le jour que toi et moi, on a fait la paix. Ça fait bientôt 2 mois. Hein. Oui, ça fait bientôt 2 mois. Mais on n'a jamais, même mon fils, je ne l'appelle pas tous les jours, Tata Lolo. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, quel est le message que tu peux passer à ses fans? Parce que chaque fois, ils t'insultent. Non, je ne peux pas leur dire d'arrêter de m'insulter. Parce que dire d'arrêter de m'insulter, ça serait un peu comme si, non. Je pense que ce que j'ai partagé avec leur patronne, je pense que c'est à elle, puisque je vois que ce sont des personnes qui sont croyants, je pense que c'est à elle de dire, ben, il faut arrêter. Je peux aussi dire que mes fans aussi font la même chose. C'est pour ça que je dis que nos fans nous induisent beaucoup en erreur, parce que nos fans interprètent souvent mal. Parfois, les fans vivent de ça. Tu ne peux pas les empêcher d'aller insulter, d'aller faire ça. Ils vivent de ça. Il y a des personnes qui vivent de la haine. Mais tu ne peux pas savoir ce que notre désaccord, toi et moi, ce que ça faisait à certaines personnes. Est-ce que tu as vu quelqu'un à la diaspora? Personne. Nous appeler, nous mettre à terre. Personne. Pour dire, bon, je vous appelle parce que je souhaite que vous fassiez la paix, ou bien nous inviter quelque part et tout. Parce que l'être humain est comme ça et on ne peut pas changer ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que chacun se porte bien et que chacun réalise ses projets et que Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, bénisse la vie de tout un chacun. D'accord. Bon, Fleur, on va bientôt, l'émission tire à sa fin. Ben, aujourd'hui, beaucoup de blogueurs s'identifient à toi. Hein. Quel est le conseil que tu peux apporter à ces blogueurs-là? Parce que d'autres clashent, hein, elles sont violentes, elles parlent à ton nom. On ne peut pas dire aux gens, non, arrêtez de clasher, non. Parce que c'est leur façon de se faire connaître. Mais comme je disais tout à l'heure, ça entache l'image, en fait. Si tu vois plus loin, il y a des choses que j'ai fait avant, que si j'avais su, je n'aurais jamais fait ces choses-là. Parce que ça va me suivre toute ma vie. Bien sûr. Aujourd'hui, le travail que je fais le travail de travailler pour que les gens apprécient celle que je suis aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement, je peux leur dire, ce que je peux leur dire, c'est de faire attention. Et voilà, nous sommes majeurs. Allez, on va parler un peu de politique. Est-ce que Fleur a les ambitions de faire la politique un jour? Madame Foni n'était pas à l'école, mais elle était mère. Donc moi aussi, je peux penser. Donc, non, Tata Lolo. Mais tu es mère à Foucault. Parce que j'ai proposé au président Modèle d'être mère à Élie Dua, mais il hésite non, toujours. Je préfère aller soutenir le président, battre campagne pour lui, que d'aller... Non, je pense que la politique, ce n'est pas mon domaine. D'accord, nous sommes à l'aube des élections présidentielles. Penses-tu battre campagne auprès d'un candidat? Alors, je peux battre campagne si on me paye. J'ai une part, je suis connue, je peux battre campagne, je peux faire la publicité d'un candidat si on m'appelle pour dire... Si on t'appelle ou si on te paye? On me donne le cachet, on me paye, bien sûr, c'est un travail. Donc même s'il ment le peuple, tu vas accepter même s'il ment le peuple, non, Tata Lolo, quand tu dis battre campagne, non, oui, parce que... et tu dis que mentir le peuple, tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est appeler les Camerounais d'abord à s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que tu t'es déjà inscrite? Je ne suis pas Camerounais, je suis française. Non, une femme ne paie pas sa nationalité. Hein. Non, au Cameroun, c'est les choses du quartier. Ah bon? Oui, c'est les choses du quartier. On ne peut pas... C'est les choses des bars. Donc tu ne peux pas t'inscrire alors? Non, ça c'est les commentaires des bars. Non, non, c'est vrai, dans la loi camerounaise, la femme ne paie pas sa nationalité. Ça c'est le quartier. Ce que je peux dire, il est bien vrai que beaucoup de personnes au Cameroun ont la double nationalité. Mais on ne va pas entrer dans ça parce que ce n'est pas important. Ce que je peux dire aujourd'hui aux Camerounais, les inviter à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Parce que nous avons besoin du changement dans ce pays. Un pays où on coûte l'électricité pendant une semaine. Un pays qui n'y a pas l'eau potable, on en a marre et on veut le changement. La corruption, tout ça, on en a marre. Moi, je demande aux Camerounais d'aller s'inscrire sur la liste électorale, enfin, de choisir leur candidat. On ne choisit pas un candidat en restant au quartier. On ne choisit pas son candidat seulement dans les commentaires, alors qu'on est incapable d'aller faire la queue et s'inscrire dans la liste électorale. Les bars, le vin que vous buvez là ne changera rien dans votre vie. Votre destin est entre vos mains. Quand on dit que le bar est ouvert à 6 heures, vous êtes déjà dans les bars. Mais aujourd'hui, on parle d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Vous êtes toujours en train de dire que, dis donc, qu'est-ce qui va changer? Ça, c'est les commentaires du quartier. Quand vous passez partout à Yaoundé, à Douala, partout, vous voyez les trous, les nids de poules, les poubelles, tout ça. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Allez vous inscrire sur la liste électorale. Tout ce qu'on peut vous dire. Si vous êtes à la diaspora, l'ambassade du Cameroun est ouverte. Allez vous inscrire sur la liste à l'ambassade du Cameroun à Paris ou en Belgique, peu importe le pays où vous vous trouvez en ce moment.
Merci Flore de Lille. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Merci. Maintenant, il y aura un petit face-à-face entre toi et moi, juste pour 5 minutes, vraiment pour enterrer vraiment cette Hatcheguet. Je vais aussi profiter de la présence du président en mode pour vous faire un face-à-face tous les deux. C'est important. D'accord. Non, Flore, s'il te plaît. Non, c'est pas ça. C'est important. Je comprends. Entre toi et moi, oui. Si. Mais le président, c'est quelqu'un qui est... C'est pas quelqu'un qu'on a fiche comme ça. Non, c'est pas possible. Quoi. Si, mais... le président en mode... Président, mais... Même si tu es d'accord, tu m'aurais posé une question en disant... Posez publicité, balance-nous quelque chose. On va d'abord s'entendre ici. Tu une question. Oui. Je voulais que tu me poses... Tu as coupé. Non, balance-nous un truc. Mais... Ouais, balance-nous un truc, ça c'est un aparté. Charlie John. J'avais aimé mon ex d'un amour sincère après m'avoir utilisé. Il m'a laissé tomber, j'ai tellement pleuré et j'ai prié. Voilà que un bon jour Dieu m'a donné mon bon gars. Quand il tire, il jongle, oh oh, il wang wang, il nyang nyang, il mugo, il rit, oh oh. Aïe oh maman, j'ai eu mon bon gars. Aïe oh maman, maman y a massa. Oh maman, j'ai trouvé mon chocolaté. Aïe oh maman, bonbon alcoolisé. Oh maman, je l'aime, oh il sait comment faire. Oh maman, je l'aime, oh il est un bon gars. Oh maman, je l'aime, oh il sait comment faire. Oh maman, je l'aime, oh il est un bon gars. Vous avez parlé, oh, que je n'aurais plus personne. Voilà que Dieu m'a béni, j'ai trouvé mon bon gars. Vous avez parlé, oh, que je n'aurais plus personne. Voilà que Dieu m'a béni, j'ai trouvé. Aïe oh maman, j'ai eu mon bon gars. Aïe oh maman, maman, y a massa. Aïe oh maman, j'ai trouvé mon chocolaté. Aïe oh maman, bonbon alcoolisé. Oh maman, je l'aime, oh il sait comment faire. Oh maman, je l'aime, oh il est un bon gars. Oh maman, je l'aime, oh il sait comment faire. Oh maman, je l'aime, oh il est un bon gars. Voilà, retour sur la Tata Lolo TV. Alors, ça c'est le face-à-face, Mayam Sœur et moi. Il n'y a plus que Flore de Lille, c'est Mayam Sœur et moi. On va se dire les vérités. Enfin, juste 5 minutes, parce qu'on s'est à Tunisie. Il n'y a pas de problème. Mayam, qu'est-ce que tu me reproches depuis tant de nombre d'années? Qu'est-ce que tu... Alors, Yam, tu sais, tu es venu sur les réseaux sociaux, pas parce que j'avais un souci avec toi. Tu ne me connaissais pas. Tu es venu parce que tu es venu défendre une personne qui était sur les réseaux, qui me clashait déjà, qui était venue défendre une autre personne. Donc, je t'en veux parce que tu es entré dans une histoire sans comprendre ni les tenants et les aboutissements de cette affaire. Tu es entré parce que c'était des gens que tu connaissais à Paris. Vous avez eu à marcher ensemble. Vous avez vu une personne qui venait de la campagne Lille, comme moi. Et puis, tu es entré dans le truc. Et je me souviens à l'époque comment, quand tu appelais dans les directs de ma collègue blogueuse, comment tu disais des mots durs. Non, mais c'est pas parti de là. Non. Il y a un début. C'est ça le début quand tu entres. entres. Non, c'est pas ça le début. Ouais. Le début, c'est lors du concert de Lady Ponce. Non, avant ça, Yam. Non, pas avant ça. Le début, c'est lors du concert de Lady Ponce. La personne, non, si tu avant Simon de Londres, tu intervenais dans non, jamais j'avais intervenu dans un direct. Jamais, au grand jamais. C'était après Simon de Londres. Parce qu'après Simon de Londres, je n'avais jamais fait des études. Tu me voyais avec Michel Essoba. Jamais tu m'avais provoqué. Jamais je t'avais provoqué. On se voyait parfois au Foufou Club. Voilà, c'est qu'on appelle Flore de Lille, là, machin, tout. Mais jamais tu m'avais lancé un mot déplacé. Tu clashais même souvent les gens autour d'elle. Mais moi, jamais. Mais voilà comment on s'est retrouvés au concert de, comment on appelle, de Lady Ponce. Simon de Londres et moi.
Ils sont allés, après le concert, ils sont allés dans un restaurant où on faisait des commentaires. Tu t'es énervé, tu as dit que je m'adressais à toi. Alors qu'au fait, je ne m'adressais pas à toi. Je m'adressais à toutes celles qui faisaient les directs à cette époque. Je pense que c'est un face-à-face, c'est voilà, vrai, c'est bien. À partir on de a là. passé une très bonne émission, une émission qui était magnifique. Je pense que si on va entrer dans qu'est-ce que l'autre avait fait à l'autre avant, je pense que ça va mettre... non, c'est juste 5 minutes, tu n'as pas besoin de faire 10. Non, c'est pas ça. Je t'explique pourquoi. Parce qu'on va entrer dans les détails et ça va choquer. Or, on a passé une très belle soirée avec nos auditeurs, avec tes fans. Je ne pense pas que les gens veulent cette partie-là où... Non, Flore, pour moi, ça ne va pas choquer. Non. Pour moi, je peux te dire ce que je te reproche en 2 mots. Je n'ai pas besoin d'aller rentrer dans le passé, entrer dans les histoires. Non, moi, je t'ai dit que ce qui m'a le plus choqué. Je dis que je te reproche d'être entré dans un problème qui ne te concernait pas. Oui. Parce que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je te reproche d'être venu chez Bernard Moncam. Il a perdu son appartement. Je te reproche beaucoup de choses. Donc, comme je dis, je ne veux pas entrer dans certains détails. Ce qui t'a le plus choqué? Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand un jour, tu as dit que tu vas aller dans mon village, arrêter ma mère et tu vas la violer. Tu vas la cacher avec les cordes. Oui. Ça m'a beaucoup choqué parce qu'on ne dit pas ça d'une maman. La maman de quelqu'un. Ça m'a beaucoup choqué. J'ai été choquée de te voir t'attaquer à ma petite fille. Quand? À mon fils. Je ne sais pas, puisque tu veux entrer dedans, peut-être tu as oublié. Oui, vas-y. Tu as attaqué ma petite fille. Elle avait 6 mois. Tu as dit qu'elle était très laide, elle était moche. Sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup dit d'elle. Je voulais te dire aujourd'hui qu'elle a 11 ans. Et tu as beaucoup dit, parce que quand tu es en clash, tu ne contrôles pas ce que tu dis. Tu dis beaucoup de choses. Tu t'emportes et tu dis beaucoup de choses. Je te dis, tu dis énormément de choses. C'est pourquoi je disais que je ne veux pas s'attaquer à moi. Il n'y a pas de problème. Mon fils n'a jamais fumé la drogue parce que tu avais dit que mon fils, il fumait l'ombanga. Mon fils est assistant social, il est chez lui. D'ailleurs, je reviens de Lille. Il a 2 enfants et il est bien, il est responsable. Il vit une vie de famille qui est magnifique. Donc, je t'en voulu avant parce que tu t'es attaqué à ma famille. Ma famille, c'est mon fils, c'est ma mère. Maintenant, moi-même, il n'y a pas de problème. Et j'ai riposté en parlant de ta mère qui était décédée. Et je regrette beaucoup de t'avoir offensée parce que j'en avais marre. J'ai beaucoup eu de retenue dans tout ce que je fais. J'essaie d'avoir un peu de retenue dans ce que je dis. Je te dis ça parce que ta paix avec le président Amot, tu sais que c'est moi qui vous a fait la paix. Un jour, j'étais chez lui et je lui ai dit, il faut que vous fassiez la paix ensemble. Parce que tu es allé très très loin dans tes mots. Et comme je dis, ce que nous on fait, ça nous suit. Ce que nous on fait, ça, toute la vie, ça va toujours revenir, ça va toujours revenir. C'est pourquoi je dis que les clashs, c'est une très très mauvaise chose parce que je suis sûre qu'il y a des choses que quand tu vois vis-à-vis du président Amot et de Jaguar qui est assise, je suis sûre que tu n'es pas fière de toi. D'accord, tu as fini. Tu vois un peu. Donc, voilà quoi. Donc, bon, tu évoques le président Amot. À cette époque, je faisais partie d'une team où toi aussi tu avais attaqué notre président. Lui aussi, attends. Je n'ai jamais attaqué votre président. Non, je le dis ouvertement que tu as parlé je seul. n'ai jamais attaqué son président parce que celle qui était ta copine à l'époque était allée très loin contre le président Amot. Et il a porté plainte au Cameroun. Ça n'avait rien à voir avec attaquer les présidents. Non, puisque je parlais très bien avec son président, donc ça n'avait rien à voir. Tu as eu un écart de langage parce que tu soutenais quelqu'un. Mais c'était pareil pour toi. Non. Tu as eu aussi un écart de langage parce que tu as fait clasher aussi notre président. Donc, ça veut dire que non, je n'ai ils ont payé les balles. Non, Tata Lolo, je prends... Tu as parlé, je t'ai écouté calmement. Non, en disant que, non, je t'ai dit qu'avant que votre président, parce que je m'étais jamais... Je ne l'avais jamais provoqué. Je n'avais jamais parlé à ce monsieur. J'ai parlé à lui de lui à la sortie de Viru Lydia. Mais sinon, avant ça, tu t'attaquais déjà à mon président. Donc, je t'ai dit que non, tu ne peux pas aller aussi loin avec lui.
Tu Non, comprends mais alors, Flo, toi-même, tu as dit que... chacun reconnaît toi-même, ce qu'il a fait. Mais laisse-moi, je dis bien tu as parlé, je t'ai laissé parler, non? Non, j'écoute, mais Voilà. je suis en train de te dire, parce que si il faut entrer, c'est pour ça que tu t'es dit Non, mais c'est pas... si on non. entre dans ça, que tu as dit vite fait, moi aussi je coupe. Parce que comme c'était quelqu'un que je connaissais. Non, Bon, en tout cas, pour le président Amot, on a déjà oublié ça parce que j'ai présenté mes excuses au président Amot. Parce qu'il a payé un peu les pots cassés du bloc. Il a pris les balles perdues. Parce que c'était un peu ça le game avant. Chacun qui nous soutenait prenait les balles perdues, comme de ton côté, comme du nôtre. Donc il a été victime de notre guerre dans les réseaux sociaux. Et j'ai présenté mes excuses au président Amot par rapport à ça. Et maintenant, quand tu parles de ma mère, moi aussi j'étais fâchée de toi. Parce que si tu m'as entendu dire ça de ta mère, parce que je suis une femme qui a une famille, qui est maman d'une petite fille aussi, qui a des frères, qui avait un compagnon. Je voulais te rappeler que je n'avais jamais parlé de ta maman. Non, je ne t'ai pas dit. Voilà. Laisse-moi finir. Tu as présenté ma nudité devant une caméra. J'étais choquée de voir une femme le faire. Parce que quand c'était ton tour, je peux jurer devant tout le monde que j'ai dit stop. Malgré qu'on ne se parlait pas, je peux jurer devant la photo de ma mère que le président Amoud m'a offert, que j'ai dit stop. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Comme j'ai dit stop pour Valérie Amungou. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne mets pas mes mains dans la saleté. Et là, j'étais en colère contre toi. Je lui ai dit ces choses-là, mais je ne l'ai pas insulté. Et que je regrette même aujourd'hui. Que c'était à refaire. Je regrette énormément. Mais il y a une cause. Il y a quelque chose qui m'a poussé à le faire parce que je n'avais jamais vécu. Et toi, tu sais, tu as été victime de ça. Peut-être que tu as ta façon de prendre les choses, mais moi, je n'ai pas vécu dans ce monde si violent. C'était très violent. Donc moi, j'étais choquée. Et puis, voilà. À partir de là, on m'a donné des petits noms. On m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Donc, j'étais en colère contre toi. Mais avec le temps, j'ai oublié. Hein, Mayam Sœur? Moi aussi, donc, c'est fini. Voilà, donc, voilà, aujourd'hui, j'ai passé à autre chose. Tu es Mayam Sœur. On s'est blessé, on s'est fait du mal. Je voulais te dire que je suis ici chez toi avec un cœur pur. Moi aussi. Parce que je suis quelqu'un qui ne triche pas. La vie est courte. Si je n'avais pas envie de venir là, je ne serais pas venue. Je ne suis pas venue pour les yeux des gens ou quoi que ce soit. Raison pour laquelle, quand je t'ai vu à Lille lors du deuil, je t'ai dit depuis qu'on est en désaccord depuis des années, personne ne nous a jamais convoqué à la diaspora pour dire « asseyez-vous ». Parce qu'il y a des personnes que ça fait du bien d'appeler comme ça, d'inventer, d'organiser des choses sur les gens. Quand je t'ai vu à Lille, je te dis sincèrement, je n'ai jamais eu de mauvaises intentions que... quand je vais la voir, je disais quand je vais la voir, je vais faire 6. Mais quand je te vois, je me dis, bon, c'est pour ça que quand je t'ai vu à Lille, vous étiez là, on s'amusait et tout. Et puis je suis allée chercher mes flyers. Parce qu'au fait, j'ai trouvé que cette guerre qui ne finit pas, j'en ai marre. Parce que c'est fatigant, même si on a les gens qui nous soutiennent. Mais le soir, on se retrouve seul à la maison et on n'a pas besoin de tout ça. On peut ne pas être des amis, les meilleurs amis, mais que chacun respecte son couloir, que chacun fasse ses choses et tout. Parce que, voilà, en fin de compte, c'est nous qui souffrons dans tout ça. Mayam Sœur, je pense que notre paix a fait beaucoup de bien aux gens. Sûr. Il y a une troisième personne qui était dans cette paix. Hein. Nous étions 3. C'est qui? Ok. Je sais pas. Président, viens un peu parler, viens dire quelque chose à ta fille. Je ne sais pas de qui c'est. Moi, je reconnais. Il y avait une troisième personne, nous étions 3. Moi, je reconnais que nous étions 3, il y avait... Je reconnais que toi, les autres, je ne connais pas. Les petites polémiques à 2 balles avec une émission aussi bien et que finir avec les petites polémiques comme ça, moi, ça ne m'arrange pas. Sincèrement, c'est vrai ce que je te dis. Mais Mayam Sœur, on va pas oublier que ce jour-là, nous étions 3. On va couper, on va lancer les directs. Bon, on va revenir avec les divers. Mais président Mot, viens quand même t'asseoir, on voit quand même le président de Total le suivi. Comment tu peux être là de voir pour le président? Applaudissez pour le président. Le président, il a parlé, nous sommes contents. Allez, le président, prends ta place. On va parler même quand. Après, tu vas aller manger le tarot. Président Mot, à la parole. Bon, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir aux fans et sympathisants de la Tata Lolo TV, bonsoir à toutes les abeilles de ma fille Fleur de Lille, bonsoir aux Lolomaniens. Voilà, je suis arrivé ici ce soir parce que je voulais faire une surprise à ces 2 filles que j'apprécie beaucoup, les Yam Sœurs. Parce que ce nom me plaît beaucoup. Merci, plaisir. Voilà, je suis très surpris d'écouter tout à l'heure dans le débat entre nos 2 sœurs que personne dans la diaspora n'est intervenu pour qu'il y ait la paix entre elles. Mais je me souviens, si j'ai bonne mémoire, que
malgré que j'étais en colère contre ma fille, je t'ai appelé toi, Tata Lolo, pour te dire que la seule chose qui peut me faire plaisir, c'est de vous voir en paix. C'est vrai. Donc, je suis venu ce soir pour faire la surprise, comme j'ai dit. Je ne suis pas venu échanger en direct avec ma fille. Comme je dis toujours, Flore, je l'ai toujours pris comme un enfant pour moi. Et donc, malgré tout ce qu'elle peut faire, je considère toujours que le papa, c'est le papa. Quels que soient les petits écarts, on met ça de côté, on essaye d'avancer. S'il y a quelque chose à parler avec elle, je ne pourrais pas parler en direct. On va se voir en privé et en parler. Mon souhait, c'est de vous voir comme vous êtes là ce soir. Soyez heureux, soyez en paix. Vous avez ma bénédiction. Merci. Merci.